Donc tu penses que c'est les putes le problème. Avant de commencer, il faut que tu comprennes que moi j'ai toujours pensé que c'était les femmes le problème. En prenant en maturité, en comprenant un peu comment les relations hommes-femmes fonctionnent, j'ai compris qu'en fait, tout ça, c'est la faute des hommes. S'il y a des putes partout maintenant sur Terre, c'est la faute des hommes. S'il y a des putes qui resteront des putes, c'est la faute des hommes. Si toutes les meufs la font de OnlyFans aussi, c'est la faute des hommes. Déjà, la première chose, c'est que si tu penses vraiment au fond de ton cœur que c'est la faute des femmes s'il y a des putes et que c'est pas la faute des hommes, faut que tu saches que, en vrai de vrai, gros, les putes ne changeront jamais. Pourquoi? À part si vraiment il y a vraiment un événement de ta vie qui va faire en sorte qu'elles changent. Elle changera pas. Pourquoi? Parce que il y aura toujours des hommes qui seront là à simper pour elle en fait. Il y aura toujours des hommes qui seront là à tout donner à des putes qui ne méritent rien, tu vois. Et c'est une dinguerie en fait. Et tout ça c'est pourquoi? Parce que les hommes ont des standards bas. Parce qu'il y aura toujours cet homme riche qui est gros, qui a des standards vraiment bas, qui va marier une pute juste parce que il trouve personne d'autre, tu vois. Faut aussi que tu comprennes que les femmes sont des créatures qui s'adaptent à leur environnement. Parce qu'à l'époque, lorsque par exemple elles étaient avec un homme et que cet homme-là se faisait abattre, bah du coup, souvent l'homme qui a abattu l'homme-là devait... Enfin, il prenait la femme. Et du coup, la femme devait pouvoir s'adapter très facilement pour pouvoir survivre. Parce que à l'époque, ben, c'était la loi du plus fort, tu vois. Donc une femme est vachement moins forte qu'un homme. Du coup, souvent elle devait toujours être accompagnée d'un homme et sous la protection d'un homme pour pouvoir survivre avec ses petits-enfants, avec ses enfants et tout ça. Moi, je pense que si demain les hommes arrêtaient tous de consommer du porno, si demain les hommes arrêtaient tous de commencer à acheter des abonnements de OnlyFans et tout, et que s'ils commençaient à avoir des standards beaucoup plus élevés, donc avoir une femme modeste, avoir une femme même vierge, ou à la limite genre body count de 1, 2, tu vois, un truc comme ça, et une femme vertueuse qui se respecte beaucoup. Si tous les hommes sur Terre commençaient à faire ça, je pense qu'il n'y aurait plus de putes. Parce que, raison pour laquelle il y aura toujours des putes sur cette Terre, c'est parce qu'il y aura toujours des hommes de très bas niveau qui vont toujours accorder du temps, de l'argent et beaucoup de valeur à ce type de femmes. Si tous les hommes décidaient de commencer à se dire, ok, maintenant on va arrêter d'avoir des standards bas, on veut que des femmes comme ça, que des femmes modestes, que des femmes vertueuses, ça m'étonnerait que les putes continuent à être des putes, hein, parce que du coup, elles seraient moins dépendantes, parce qu'elles seront plus de l'argent à travers des gros consommateurs de porno. Et aussi, ces mêmes putes-là pourront plus être fournies ni protégées par un homme, parce que ces hommes-là ne voudront plus d'elles. Donc bien sûr, le but, ça sera plus d'être la plus grosse pute et d'être la plus grosse OnlyFans girl, mais ça sera plutôt d'être la femme la plus vertueuse, la plus modeste et la plus pure en fait. Tu vois. Donc c'est pour ça que, après avoir écouté beaucoup de podcasts, après avoir fait beaucoup de recherches, j'ai compris qu'en fait, tout ce qui se passe actuellement, c'est la faute des hommes. Une autre raison aussi, c'est pourquoi est-ce que les femmes deviennent de plus en plus masculines. Parce qu'il y a des hommes de plus en plus féminins aussi. Les hommes sont moins virils qu'avant. Je pense que le pire endroit pour ça, c'est les États-Unis, hein. Genre, c'est devenu toxique d'être quelqu'un de masculin, de viril. Je vois pas ce qui se passe honnêtement. Mais bon, l'avantage pour nous, les hommes, hein, c'est que la compétition est plus basse que jamais. Imagine, tu feras en compétition, à l'époque, je sais pas moi, de la guerre, 1945, tu penses vraiment que tu aurais été l'homme les plus... Non, frère. Maintenant, il n'y a que des putes. Pas que des putes, mais aussi des putes hommes. Des hommes qui ont pas de couilles, qui cherchent pas à évoluer physiquement, financièrement et mentalement, tu vois. Qui aiment pas se surpasser et qui ont peur des risques, qui ont peur de la confrontation. La compétition est plus basse que jamais, les gars. Mais une autre chose aussi, c'est que souvent une femme masculine, enfin, masculine, si tu la mets face à un homme très viril, hein, elle va vite attraper ce côté-là féminin. Parce que moi, je pense qu'une femme, en vrai, elle n'aime pas être masculine. Je pense que sa masculinité, c'est un peu comme un sort de bouclier, comme ça. Parce que c'est ce qu'elle va faire pour pouvoir vite trier les hommes, tu vois. Parce qu'un homme qui n'arrive pas à gérer sa masculinité, ou qui ne la force pas à être féminine, bah du coup, elle va se dire, ok, lui, il est pas bon pour moi. Et après, elle va garder ce côté masculin, tu vois. Parce qu'honnêtement, genre, tu peux tomber sur une femme assez masculine, mais tu peux pas tomber sur une femme qui est plus masculine que toi, gros. Si tu tombes sur une meuf qui est plus masculine que toi, c'est que c'est pas elle le souci, c'est toi. Si tu dis oui, ma meuf est trop masculine, bah gros, c'est toi le souci alors. Parce que je t'assure que devant elle, tu mets, je sais pas moi, Andrew Tate, ça va très vite être féminine. Très vite avoir ce côté-là féminin, donc ça veut dire que c'est pas elle le souci, c'est toi. Moi d'ailleurs, je pense que dans toutes les relations, c'est toujours l'homme le problème. Je pense qu'une femme, elle change par rapport à un homme, mais pas un homme par rapport à une femme. Je pense qu'une femme peut être une pétasse avec un autre homme et être hyper douce avec un autre. Pourquoi? Pour le niveau de respect qu'elle aura pour toi. En fait, les femmes, c'est vraiment toute question de respect, hein. Si ta meuf et toi, vous êtes au même niveau comme ça, genre au niveau de respect. Enfin, tu sais, c'est même pas pour abaisser la femme ou quoi, mais genre, moi je pense que les meilleures relations,
c'est lorsque ta femme te traite un peu comme ton deuxième papa. Genre son mini papa comme ça. Ah putain, là maintenant ça part en dating là. Ah, c'est une dinguerie. Genre moi par expérience, hein, faut faire des petits trucs. Des petits trucs, en fait c'est vraiment subtil. Des petits trucs qui changent toute la nuance, tout le sens d'une phrase. Par exemple, au lieu de dire oui j'ai envie d'être dans ta vie, tu dis oui non je veux que tu sois dans ma vie. En fait faut toujours tout centrer sur toi. Et quand tu centres tout sur toi, je sais pas pourquoi les meufs elles kiffent ça. En fait les femmes c'est des créatures qui aiment bien entendre des belles phrases. J'ai réalisé que les femmes c'est des personnes qui préfèrent entendre le beau mensonge que la moche vérité. Elle préfère que tu lui dises un mensonge qui sonne hyper bien, qui est romantique, que lui dire la vérité logique et rationnelle, tu vois. Faut pas lui dire oui, j'ai envie d'être à tes côtés. Non, faut que tu lui dises je veux que tu sois à mes côtés. Ça, c'est mon avis à moi, hein. Mais genre, moi, j'aime pas dire bébé, j'aime pas dire mon amour. Enfin bon, ouais, non, j'aime pas dire. Moi, j'aime dire ma puce. Toi, quand tu dis ma puce, c'est vraiment comme si c'est ta puce. Tu vois, c'est genre ta petite, ta fille comme ça, tu vois. Un des meilleurs conseils aussi, c'est ne te dispute pas avec elle. Je regarde ce genre de respect-là, tu vois. Lorsqu'il y a une situation, ne réagis pas. Genre, réponds. Genre, commence pas à t'énerver. Ouais, non, parce que ça, directement, va perdre ton respect, là, en fait. Genre, faut que tu aies un certain contrôle émotionnel et que tu sois assez rationnel aussi dans tes mots, dans tes. Tu vois. Après, c'est vrai qu'avec le temps, des fois, tu peux un peu déraper, hein. Moi, je dis pas que j'ai été parfait, mais le but, c'est vraiment de pouvoir faire ça. Lâche rien et déverrouille ton vrai potentiel. Ciao.